Bonjour à tous ceux qui viennent de me rejoindre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va commencer. Bon, là maintenant il est 21h30. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Encore bienvenue sur Wallace Auto. Je suis encore content de vous retrouver pour un nouveau live cette semaine. Aujourd'hui on est le mercredi. Et du coup, dans ce live-là, j'aimerais qu'on parle de la consommation de carburant. Alors, je vais d'abord vous inviter aussi à partager la vidéo, à partager le live, à mettre les cœurs et tout ça, pour qu'on soit nombreux à discuter ce soir, pour qu'on puisse parler ensemble de consommation de carburant. Alors, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler de la consommation de carburant? Déjà, c'est parce que la semaine dernière, j'ai reçu la requête d'une personne, voilà, d'un des participants qui m'a fait comprendre que ça serait intéressant de parler de la consommation de carburant. Donc, ce que je vous propose dans ce direct-là, on va le faire en trois parties. La première partie, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi la consommation de carburant. Et une fois qu'on aura posé un peu le décor et que tout le monde sera un peu familier à ce qu'on appellera ici consommation de carburant et pourquoi on parle de consommation de carburant, dans la deuxième partie, on va essayer ensemble de construire les éléments qui font qu'on consomme énormément de carburant sur notre voiture. Et en dernière partie, on va trouver ensemble des solutions et puis voilà quoi. Donc, pour la première partie, ce qu'il est important de notifier, ici on parle de consommation de carburant. Et pourquoi ça peut être intéressant de réduire sa consommation de carburant? Tout simplement parce que la consommation de carburant, si on consomme plus, en fait, on dépensera plus pour notre voiture. Et aujourd'hui, on voit que le prix du carburant est en train de grimper. En Europe, on est passé de 1,2 € aujourd'hui à 2 euros, par exemple, le prix au litre au niveau du gasoil. Et de manière générale aussi, on voit que les tendances en Afrique sont que le carburant est en train aussi de grimper. Donc, on voit aussi maintenant apparaître des voitures électriques et on nous fait comprendre derrière que avoir une voiture électrique, ça nous coûtera moins cher en fait à la recharge. Mais l'électrique aussi a ses casseroles aussi. L'électrique, c'est compliqué en termes, on n'a pas forcément en fait les infrastructures pour pouvoir gérer en fait les véhicules électriques. On n'a pas pour charger un véhicule électrique, ça prend plus de temps que recharger, mettre le plein dans une voiture qui fonctionne avec un moteur thermique. Donc aujourd'hui, ça serait peut-être bien de savoir comment réduire sa consommation, de sorte à moins dépenser et qu'on puisse faire des économies sur le budget qu'on alloue par mois, par exemple, pour notre voiture. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il est important de notifier, c'est que ici, on parle de carburant parce que nous avons affaire au moteur thermique. Oui, le moteur thermique. Un moteur thermique, c'est un moteur en fait qui produit en fait de la chaleur. Dans thermique, on voit qu'il y a thermique, ça fait penser en fait à de la chaleur, la production de chaleur. Donc, il y a le moteur essence et le moteur diesel qui sont tous deux des moteurs thermiques. Et le but ici, c'est de convertir l'énergie qu'il y a dans le carburant en une énergie mécanique. En l'occurrence, le carburant qu'on a comme le diesel et comme l'essence, le carburant contient ce qu'on appellera ici une énergie chimique. Et le rôle du moteur derrière, c'est de quoi? C'est de brûler ce carburant-là pour extraire cette énergie chimique afin de la convertir en énergie mécanique. En l'occurrence, à chaque moment que vous mettez du carburant dans votre réservoir, ce carburant, il est brûlé dans la chambre de combustion de votre moteur. Et quand il est brûlé, il dégage après une énergie, une explosion à l'intérieur de votre moteur qui va se transformer en énergie mécanique, qui va être transmise aux roues et c'est ce qui va permettre à votre véhicule d'avancer. Donc, au fur et à mesure qu'il y a une combustion, chaque fois qu'il y a une combustion à l'intérieur de votre moteur, c'est là que vous avez la consommation de carburant. Donc, la consommation de carburant est en quelque sorte l'image de la combustion que vous avez au fur et à mesure dans votre moteur. Maintenant, comment le carburant fait pour arriver au niveau de la chambre de combustion? Vous avez certainement déjà entendu parler de pompe à injection, des injecteurs, de pompe à carburant, vous avez un réservoir, voilà. Et sur les moteurs essence, il faut savoir que ici, j'ai avec moi ici, par exemple, une pédale d'accélérateur. Une pédale d'accélérateur, pour une Mégane 1X5 DCI. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à chaque moment que vous appuyez sur une pédale, quand vous appuyez sur votre pédale d'accélérateur pour le moteur essence, cette pédale-là, elle va contrôler ce qu'on appellera le volet papillon, qui se retrouve en fait sur la ligne d'admission de votre moteur. Et chaque fois que vous appuyez là-dessus,
Celui-là va ouvrir, bien fermer, plus ou moins, le volet papillon. Et l'ouverture du volet papillon qui permet de faire entrer l'air au niveau de votre moteur va, de notre côté, appeler le moteur à injecter un peu plus de carburant. A contrario, sur les moteurs diesel, ce qui se passe à chaque moment que vous appuyez, par exemple, sur la pédale d'accélération, vous commandez directement la quantité d'injection qui se fait au niveau des injecteurs de votre moteur. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, en gros, à chaque moment que vous appuyez sur la pédale d'accélération, vous commandez à votre moteur d'injecter un peu plus d'air un peu plus, pardon, de carburant dans votre moteur. Là, je vois qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui, mais c'est pas bien grave, puisque l'idée ici, c'est de vous donner en fait ces différents éléments. Si vous connectez, vous pouvez le voir. Donc, du coup, on peut dire, là, on a vu par exemple comment la consommation de carburant en fait a lieu. Et du coup, on a compris aussi que le carburant, c'est quasiment une énergie en fait chimique et que le moteur permet de convertir l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique pour le transmettre aux différents trous de votre voiture. Maintenant, selon vous, pourquoi la consommation d'une voiture, par exemple, peut être excessive? Qu'est-ce qui fait que on consomme énormément de carburant dans notre voiture? Là, qu'est-ce qui fait qu'on consomme énormément de carburant dans notre voiture? Bah là, ici, je vais partager avec vous quelques éléments qui peuvent être des causes de la surconsommation de votre voiture. Le premier élément qui pour moi est très important, c'est le manque d'entretien de votre voiture. Un exemple tout simple. Si vous ne faites pas l'entretien de votre voiture, en l'occurrence la vidange, vous ne changez pas le filtre à air, en fait, tout cela va jouer sur la qualité de la combustion de votre moteur. Par exemple, le filtre à air, c'est un peu comme je veux dire un peu comme les poumons, bien les narines en fait de votre voiture. Si votre nez en fait il est bouché, il est clair que vous aurez du mal en fait à respirer. C'est pareil en fait avec les filtres à air. Les filtres à air s'ils sont bouchés, alors vous avez moins d'air qui vont rentrer au niveau de votre moteur et du coup la combustion au niveau de votre moteur ne sera pas efficace et ça va jouer en fait sur la qualité de votre combustion. Donc vous allez surconsommer pour pouvoir avancer. Pareillement au niveau de l'huile moteur, si vous n'utilisez pas par exemple la bonne huile, si vous prenez une huile moteur qui est beaucoup plus visqueuse, alors vous allez fournir beaucoup plus d'efforts pour faire avancer votre moteur, pardon, pour faire tourner votre moteur. Donc du coup, vous allez avoir ici des pertes au niveau de la combustion. Donc voilà, donc vous allez consommer encore beaucoup. Et si l'huile aussi, elle est sale, lui ne pourra pas assurer sa fonction qui est simplement le fait de lubrifier les pièces moteurs. Du coup, on va avoir beaucoup plus de frottement au niveau de votre moteur et donc du coup, la consommation de votre moteur sera encore plus importante. Donc on comprend que l'entretien de la voiture, du moteur, en fait, est primordialement, du coup, une surconsommation peut être due au manque d'entretien de votre véhicule. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on peut citer ici, c'est avoir des pneus dégonflés. J'ai dit tantôt tout à l'heure que lorsque la combustion a lieu, on convertit l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique qu'on transmet directement aux roues de votre voiture. Mais ce qui se passe, c'est que si l'énergie, on transmet par exemple, je prends un exemple, on transmet 10 kilos, 10 litres, non, 10 litres, c'est pas le bon exemple. Si on transmet une énergie à une roue pour pouvoir faire avancer votre voiture et que cette roue-là, elle est dégonflée, ce qui va se passer, c'est que au lieu de faire avancer votre voiture peut-être de 2 mètres, elle va faire avancer votre voiture de 1,50 m. Donc, du coup, on aura dépensé beaucoup plus d'énergie pour moins de distance parcourue. Donc, on comprend que, bah, en fait, avoir les pneus gonflés à la bonne recommandation constructeur en termes de barre est très importante pour pouvoir jouer en fait sur la consommation. Donc, j'ai dit dans un premier point l'entretien de votre voiture. En deuxième point, les pneus. Et en troisième point, ça peut être aussi la surcharge. Vous savez, chaque voiture est faite pour transporter un certain nombre de personnes bien spécifiques ou bien un certain nombre de poids spécifiques. Je prends un exemple. Si moi, je suis là tout seul comme ça, je transporte euh, une personne pour faire 1 kilomètre, ben, en fait, si je transporte une personne pour faire 1 kilomètre, la personne fait 100 kilos sur moi. C'est sûr que si je transporte cette personne-là, je vais être très, très fatigué. Je vais dépenser beaucoup d'énergie pour transporter cette personne-là pour parcourir les 1 kilomètre.
A contrario, si quelqu'un d'autre ne transporte pas en fait une personne qui fait 100 kilos sur son dos pour faire 1 kilomètre, cette personne arrivera en fait au bout de ce 1 kilomètre avec beaucoup plus d'énergie que moi. Donc ici, voici 3 éléments qui ne sont pas en fait les seuls, mais qui sont, je dirais, des éléments qui permettent, qui peuvent avoir un impact sur la consommation de votre voiture. Et en dernier point que je peux dire en fait aussi là-dessus, le quatrième point que je peux rajouter là-dessus, c'est la conduite, la qualité de votre conduite. Sachez que le seul moyen de réduire la consommation de votre voiture, c'est d'avoir par exemple une conduite douce. Je vois des personnes en fait qui, quand ils roulent leur voiture, c'est comme si en fait ils oublient des fois par exemple qu'il y a un feu qui arrive et donc du coup ils font des accélérations franches. Généralement, c'est quand le moteur il est froid, ils font de grosses accélérations. Et le problème de cela, c'est que faire de grosses accélérations à moteur froid aura pour conséquence de faire quoi? Aura pour conséquence non seulement de détruire, mais de- d'accélérer de façon très précoce l'usure de votre moteur, mais aussi le moteur n'a pas eu le temps d'atteindre une température optimale de fonctionnement. Du coup, la combustion ne se fera pas dans de très bonnes conditions. Et donc, du coup, ici, la conduite vraiment est très, très importante. Donc, à contrario, à l'opposé de tout ce que j'ai pu donner en termes d'éléments qui permettent d'augmenter la consommation en carburant de votre voiture, en fait, si vous voulez jouer sur la consommation de carburant de votre voiture, déjà, il faut respecter tout ce qui est entretien de votre voiture. Et là, c'est très, très important. Il faut respecter l'entretien de votre voiture, faire la vidange aux intervalles de vidange, aux intervalles recommandés par le constructeur, changer les filtres et tout ce qui est filtration et même la vidange de la boîte de vitesse, que ce soit mécanique, automatique. Il est très important de faire la vidange de votre boîte aussi automatique. Très important. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier l'état de vos pneumatiques. Il faut que vos pneus soient gonflés à la bonne pression pour ne pas jouer sur l'efficacité de l'énergie qui est transmise aux roues. Sachez que si vous roulez avec des pneus dégonflés, vous pouvez augmenter la consommation en carburant de votre moteur, de votre voiture, de 5 à 10%. Vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Du coup, il ne faut pas jouer avec la pression de vos pneus. Une chose aussi qu'on peut notifier, c'est au niveau de la conduite. Moi, je vous conseille d'avoir une conduite souple, une conduite douce, c'est-à-dire il faut anticiper. Je prends un exemple. Si je sais que 1 kilomètre plus tard, je vais rencontrer un embouteillage ou je vais rencontrer, par exemple, un feu, ça ne sert à rien pour moi d'accélérer, de faire des accélérations brusques, parce que quand je fais une accélération brusque, sachez que plus vous accélérez, plus vous consommez. Donc, du coup, si je fais une accélération brusque, je vais encore plus consommer, sachant que c'est pour m'arrêter peut-être 500 mètres plus tard. Donc, pouvoir anticiper au maximum. On dira ici, il faut avoir une conduite éco-responsable. Sachez aussi que lorsqu'on roule, on produit du CO2. Le CO2 est l'image, en quelque sorte, de la consommation en carburant de votre moteur. Donc, si vous êtes frileux aussi de l'environnement, de la planète, de ne pas impacter, de ne pas détruire cette planète, il faut avoir une conduite éco-responsable, c'est-à-dire conduire de façon très douce, souplement. C'est anticiper les virages, anticiper les freinages, d'éviter tout ce qui est accélération qui n'aboutira pas à vous faire avancer énormément. Et aussi, il y a une loi mécanique qui dit, par exemple, plus on va vite, plus on dépense de l'énergie. Du coup, par exemple, si vous roulez sur une route où la limitation est à 90, vous pouvez par exemple rouler à 80. 80, ça vous permettra de rouler moins vite et donc du coup de moins consommer. Et donc si vous consommez moins, vous pouvez encore avoir un peu plus de carburant pour faire un peu plus de kilomètres. Et au niveau aussi des tours, si vous roulez vite, vous pouvez facilement dépasser les 3000 tours par minute. Alors que pour un diesel, la zone de fonctionnement la plus optimale, c'est entre 1500 et 2000 tours. Et pour un moteur essence, c'est entre 2000 tours et à peu près 3000 tours. Donc, la consigne ici, c'est quoi? C'est de passer les rapports de vitesse le plus tôt possible. Éviter de rouler en sous-régime ou bien en sur-régime, mais le plus tôt possible, de sorte à ce que pour un moteur diesel, on se situe entre 1500 tours et 2000 tours, et pour un moteur essence, entre 2000 et 3000 tours. Ce sont, pour moi, aujourd'hui, des éléments que j'essaie d'appliquer aujourd'hui dans la vie de tous les jours, en essayant
en conduisant. Et ce qu'il est important aussi de mettre aussi en avant, c'est que, vous savez, aujourd'hui, tous les moteurs sont des moteurs électroniques. C'est-à-dire, qu'on n'appuie pas, tant que, et que l'injection est contrôlée de façon électronique. Tant qu'on n'appuie pas sur la pédale d'accélération, en gros, là, on ne consomme pas. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si vous vous retrouvez à faire des descentes et tout, rien que mettre votre véhicule au point mort, ça vous permettrait, par exemple, de pouvoir faire quoi? De pouvoir économiser du carburant. Et aussi, si vous vous retrouvez, par exemple, à arriver à un feu, tout ça, si vous passez plus de 3 secondes, même plus d'une minute à un feu, vous pouvez éteindre votre moteur et le rallumer plus tard. Et c'est pour ça que les constructeurs, notamment Citroën, ils ont créé le système de stop and start, qui est un système qui permet à toute personne de s'arrêter, qui s'arrête pendant un certain laps de temps avec une vitesse inférieure à 7 km/h, d'éteindre en fait le moteur et par le biais de l'embrayage, de le rallumer par la suite pour continuer le chemin. Et rien qu'avec ce stop and start, on arrive à faire des économies allant jusqu'à 3% au niveau de la consommation de carburant. Donc, si vous avez un véhicule, vous savez que vous arrivez à un arrêt, vous allez passer plus d'une minute, plus de 30 secondes, j'ai envie de dire. Là, comme ça, vous pouvez arrêter votre moteur et le rallumer. Mais ne faites pas cela tout le temps parce que votre démarreur n'est pas dimensionné pour s'allumer, pour s'allumer par exemple 50 à 60 fois le même jour. Et ça, c'est vraiment à ne pas négliger parce que vous pouvez vous retrouver avec de grosses pannes que vous n'avez pas désirées. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce direct-là. J'espère que cela aussi a été instructif. Il y a N'hésitez pas à me poser des questions s'il le faut en commentaire. C'est avec plaisir que je vais vous répondre. Et puis, la consigne, vraiment, c'est d'avoir une conduite éco-responsable. C'est d'anticiper au maximum. C'est de faire l'entretien de votre voiture. C'est même aussi au niveau de la climatisation. Quand vous roulez, par exemple, quand vous démarrez votre véhicule, ne mettez pas immédiatement en fait la climatisation en marche, même si l'impact n'est pas gros sur la consommation de votre véhicule, mais ça ne sert à rien de mettre la climatisation directement dès que vous démarrez votre véhicule. Lorsque vous roulez aux alentours de 120, 130 km/h, n'ouvrez pas les fenêtres. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez en fait les fenêtres, vous créez encore plus de force, plus de porte, plus de traînée pour votre véhicule. Et plus de traînée signifie des forces de frottement, des forces de frottement qui vont lutter contre l'avancement de votre voiture et donc qui vont augmenter la consommation de votre moteur. Donc, c'est des éléments qui peuvent être des fois, on le fait de façon très récurrente sans pour autant se poser la question, mais c'est des éléments qui sont là et qui jouent sur la consommation et qui peuvent jouer sur la consommation de votre moteur. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce bref direct. Je réitère encore, n'hésitez pas à me dire, à me poser des questions dans les commentaires. Voilà, je me ferai un plaisir de répondre. Et pour la prochaine fois, la semaine prochaine, s'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde dans ce direct, n'hésitez pas à me le dire, soit par message privé, soit en commentaire de cette vidéo. Et voilà, on essaiera d'aborder ça la semaine prochaine. Voilà, du coup, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au revoir.